I don't got no type. Bad bitches is the only thing that I like. You ain't got no life. Cups with the Salut à toutes et à tous les amis, c'est Adros COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On se retrouve écouter pour ma première vidéo en tant que TH10. En effet, je suis passé TH10 donc dans les 2 premières semaines d'août où j'ai été parti en vacances. Et donc voilà, je suis donc comme vous le savez sûrement, je vous avais fait pas mal de vidéos farming avant le passage tout simplement. Donc voilà, je suis enfin arrivé au niveau du TH10. J'ai fait pas mal d'améliorations. Je vais vous montrer pas mal de screenshots. Aujourd'hui, ça va être vraiment une vidéo récapitulative au niveau de mon passage TH10. Mais avant toute chose, j'avais envie de faire vraiment 3 pubs pour justement voilà 3 chaînes Clash of Clans, chaîne YouTube bien évidemment. Donc il y a Luffy COC, Nico Clash et Rouletabille, donc qui seront bien évidemment en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Ils font du très bon boulot. Donc Luffy COC qui est à 1400 abonnés, 700 abonnés pour Nico Clash et donc environ 400 pour Rouletabille. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check tout ça. Également dans la description, je vous mets bien évidemment mon groupe abonné Discord. Donc voilà, j'en ai créé un, ça fait bien plaisir en tout cas. Et donc voilà, comme ça vous pourrez bien évidemment le rejoindre. Donc il sera en description comme je vous l'ai dit, et vous pouvez le rejoindre par une autre façon, c'est-à-dire m'envoyer un message privé Discord comme quoi voilà vous voulez justement rentrer dans ce serveur. Comme ça voilà, vous me le dites, moi je vous invite au serveur et donc voilà, ça se fait tranquillement, donc n'hésitez surtout pas. Et donc voilà, on va bien évidemment passer à la vidéo. Et dernier point, j'ai changé donc mon overlay donc qui sera présent en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire donc de ce que vous en pensez tout simplement, car voilà le précédent était un peu trop gros sur l'écran, surtout pour les gens qui regardent les vidéos sur téléphone portable. Donc j'ai réajusté, en tout cas j'espère que celui-là donc ira bien sur tous les appareils tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Allez, on est directement parti les amis avec le premier screenshot, donc qui est un screen de mon HDV9 Max, hein, donc quelques jours avant de passer justement le TH10. Donc vous pouvez voir que j'ai pris la décision tout simplement de me full remplir en or et en élixir. L'élixir noir, j'avais pour but de me remplir jusqu'à 100 000. C'est vrai que l'élixir noir c'était relativement long à farmer, surtout en vacances. Voilà, par contre voilà les 2 premières ressources, or et élixir, ça se ferme vraiment très facilement en fin d'HDV9, hein. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais excusez-moi en ligue cristal. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez farmer comme ça à fond pour la fin de votre HDV9, la ligue cristal 3, cristal 2, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'étais vraiment full ressources, hein. Je vous montre un autre screen donc avec mon HDV9, et donc vous avez toujours avec les 95 000 cette fois-ci d'élixir noir. Donc voilà, je farmais petit à petit, le passage TH10 se rapproche de plus en plus, et là donc j'ai donc décidé d'acheter cette fameuse offre donc Clash anniversaire. Donc comme vous pouvez le voir maintenant sur ce screen, Clash anniversaire, donc pour les 50 Clash of Clans, on avait une offre excusez-moi valeur x5, donc où on avait tout simplement la possibilité de gagner 2500 gemmes, 10 millions d'or et d'élixir, et enfin 150 000 élixirs noirs. C'est pour ça tout simplement que j'étais à 17 millions de chaque, et donc 243 000 élixirs noirs. Voilà, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur cette offre. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. En plus, vous pouvez voir donc justement sur ce screen que je me rapprochais d'être full au niveau de mes mines extracteurs. Dans mon château de clan et dans ma charrette à butin que vous pouvez voir près des gemmes, c'était vraiment pas loin d'être rempli également. Donc voilà, je me mettais vraiment très bien au niveau de ma fin de TH9 tout simplement, hein. Il est resté plus que un jour, et donc j'ai donc gémé le dernier jour comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai décidé de gémer tout simplement
car le lendemain je ne pouvais pas lancer tout ce qui était laboratoire, usine de sort, etc. Donc voilà, j'ai décidé de le gemmer. J'avais énormément de gemmes. Vous pouvez voir que ça coûtait 261 gemmes plus précisément. J'en avais 3508. Donc voilà, j'ai décidé de le gemmer. Ça coûtait pas grand chose, et donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Donc pour moi, l'HDV9, enfin j'ai attendu l'HDV10 un jour de moins. Et donc voilà, je l'ai gémé, et j'ai donc décidé d'acheter par la suite le 5e ouvrier, tout simplement car j'en avais que 4, et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas l'acheter, ça va vraiment bien me servir au niveau du TH10, sachant que je farme énormément. Donc voilà, j'ai décidé de l'acheter, j'investis donc les gemmes dans la cabane, la dernière cabane d'ouvrier. Donc voilà, je ne regrette pas, je trouve cela sur le long terme plus intéressant que d'avoir gémé par exemple le laboratoire et l'usine de sort. Donc voilà, j'ai préféré attendre pour cela. Et donc vous pouvez voir donc mon profil au niveau de mon HDV9 max, hein, voilà, j'étais vraiment maxé au niveau des troupes, au niveau des sorts noirs, par exemple le sort de tremblement que je n'ai pas fait, mais voilà, dans l'ensemble je suis vraiment maxé. Les héros également, je vous en avais parlé, les héros, j'ai décidé de les maxer donc plus tard au niveau 30, puis 35, 40 en HDV10, mais voilà, j'étais vraiment trop impatient de passer mon TH9. Et donc ensuite, après le screen justement de mon profil en tant qu'HDV9 max, je vais vous montrer donc le screen de mon passage TH10. Voilà, vous pouvez voir que je suis enfin passé TH10, donc toujours avec les mêmes ressources, sauf les gemmes, donc où j'ai bien évidemment gémé avec les 261 gemmes mon HDV, et j'ai acheté la 5e cabane comme je vous l'ai dit. Donc voilà, à partir de ce moment là, j'ai décidé d'améliorer tout simplement 5 bâtiments, hein, ou troupes, hein, dans la foulée. Donc vous pouvez voir avec le dernier screen, j'ai décidé d'up le laboratoire, l'usine de sort, l'arène des archers, le château de clan, et enfin la caserne noire. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai donc débloqué déjà le laboratoire où j'ai lancé, on verra donc par la fin de cette vidéo, j'ai lancé les cochons vers le level max. Et donc voilà, j'ai également récupéré mon usine de sort avec un sort en plus tout simplement, donc pour le farm et même pour les GDC, ça va vraiment bien me servir. Ensuite, le château de clan, je viens juste de l'obtenir tout simplement, hein. On a 35 places maintenant, donc voilà, ça fait vraiment bien plaisir. Et j'ai donc obtenu ma reine des archers vers le level 28 également, donc voilà, je suis vraiment très content. Et donc voilà, je vais tout simplement vous montrer ça sur mon village de suite. Donc voilà, on quitte les screenshots et on passe directement sur le village. À tout de suite. Et voilà les amis, donc vous pouvez voir mon village, hein. Je vais, avant de vous quitter, voilà, je vais vous montrer un petit peu les améliorations surtout qui ont été donc dans le dernier screenshot. Donc pour commencer, bien évidemment, on a le laboratoire de level 8 qui est arrivé, donc il me semble qu'il durait 6 jours, hein, comme l'usine de sort. Donc voilà, c'est pas trop long, on ne va pas se plaindre. Par contre, les améliorations des troupes sont relativement longues, hein. Je comptais 9-10 jours et finalement c'est plutôt du 12-14 jours. Donc voilà, Supercell a toujours été assez long sur les améliorations. Mais après voilà, ça se farme tranquillement. Après voilà, j'ai pas trop à me plaindre, hein, surtout avec la rentrée des classes qui vient bientôt arriver. Voilà, je vais pas avoir le temps de farmer comme un fou. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis vraiment content. Les chevaucheurs donc de level 6 qui sont lancés et donc qui arrivent dans moins d'une semaine. On a ensuite l'usine de sorts de level 5 qui peut accueillir maintenant 5 sorts roses, et c'est vraiment oufissime, hein, quand on peut accueillir voilà 5 sorts roses. Ça peut par exemple être en farm comme vous le voyez à l'écran, 5 sorts de foudre, un sort de tremblement de terre, ou alors en GDC avec un Goog classique par exemple, on peut prendre un sort de saut, un sort de rage et une grosse face cochon avec 3 sorts de soin. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal cette usine de sorts, hein. C'est vraiment très intéressant à chaque fois. Et j'ai également débloqué le sort de clonage, mais je m'en servirai pas tout de suite. Je sais même pas si je vais m'en servir, car voilà, le sort de gel en HDV9, pour vous dire,
je ne l'ai même pas touché, hein. C'est vrai que je m'en suis servi aucune fois, donc voilà, c'est assez bizarre, mais on se sert plutôt du foudre, soin, saut et rage, hein. C'est vraiment les 4 principaux. Ensuite, le château de clan qui peut accueillir maintenant donc 35 places, c'est vraiment très utile, hein, que ce soit en farm, en GDC et bien évidemment l'arène de level 28. Donc voilà, je suis assez content, les améliorations ne durent pas trop longtemps pour l'instant. La caserne noire pour débloquer les boulistes dans 1 jour et 5 heures. Je vous ferai sûrement une vidéo découverte des boulistes, on verra tout ça. Et à côté, il faut bien évidemment continuer à up la nouvelle tour d'archer et le nouveau canon aux anciens niveaux de TH9. Donc voilà, franchement cet HDV10 je le commence bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous retrouve dans une prochaine. Bye bye tout le monde. Abonne, abonne, abonne.